Le rocher de l'Acropole, avec sa silhouette imposante en plein cœur d'Athènes, est un des lieux les plus marquants de l'histoire de l'humanité. C'est sur ce promontoire que sont nées entre autres la démocratie, la philosophie et la liberté de parole. Un escalier monumental mène à l'entrée du sanctuaire paré d'immenses colonnes. Puis on lève les yeux sur sa plus grande merveille, le Parthénon, un des monuments mythiques de l'histoire du monde. Tout à côté se dresse le très élégant temple Érectéion, avec ses colonnes en statue de femme. En face, vous visiterez l'impressionnant musée de l'Acropole, qui promet de belles rencontres avec des géants de l'histoire comme Alexandre le Grand. L'autre colline d'Athènes est le mont Lycabette. De là-haut, vous aurez une vue saisissante sur toute la capitale, qui compte 5 millions d'habitants. Au pied de l'Acropole se trouve le quartier le plus pittoresque d'Athènes, la Plaka. C'est comme un petit village en pleine ville avec ses terrasses dans les escaliers, bordés de tavernes où des danseurs en costume traditionnel exécutent le sirtaki, associé au folklore grec. Nos voyageurs se sont prêtés au jeu, parfois acrobatique, des danseurs. L'itinéraire Traditour nous emmène maintenant dans un coin de la Grèce où la mère nature s'est vraiment surpassée. Les météores, une formation rocheuse étrange dominant une vallée verdoyante. Ce sont des secousses sismiques et des intempéries qui ont sculpté ces rochers. Mais le plus déroutant, c'est d'apercevoir des monastères au sommet, comme si on les avait déposés délicatement sur les pitons. Au fil des siècles, les moines ont miraculeusement construit 24 de ces monastères. Les 6 qui restent aujourd'hui constituent un décor vraiment surréaliste. De grandes terrasses fleuries s'ouvrent sur la vallée. À l'intérieur, on a conservé quelques équipements de l'époque, dont les cuisines. Au creux d'une magnifique vallée niche le sublime sanctuaire de Delphes. On passe devant l'extraordinaire temple d'Apollon, édifié 4 siècles avant Jésus-Christ. Puis c'est le théâtre, taillé dans le rocher pour célébrer les fêtes. Et plus haut encore, on entre dans le stade, où le 3/4 des gradins sont toujours en place. Un musée moderne complète la visite, notamment avec les statues des jumeaux d'Argos, le char et le sphinx. S'il y a un lieu légendaire en Grèce, c'est bien Olympie, où durant l'Antiquité on célébrait l'effort physique et intellectuel. Le lieu est paisible avec ses vestiges de temples, statues et hôtels. La délégation Traditour fait son entrée solennelle dans le stade. Tout le monde se met en ligne pour le départ, même si les femmes n'avaient pas le droit de participer à l'époque. Un autre incontournable de Traditour, Mystra, une magnifique cité fantôme avec sa forteresse tout en haut pour protéger la ville byzantine. Notre groupe a parcouru le sentier reliant les différents monastères, dont un est encore habité par des nonnes. Vous pourrez tester votre voix dans le plus célèbre théâtre de l'Antiquité, le théâtre d'Épidore. Un ravissement pour l'œil avec ses 15 000 places parfaitement équilibrées et sa capacité acoustique hors du commun. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. Mais même du Molière peut susciter l'ennui chez certains spectateurs. Quelle vue, n'est-ce pas? Du haut de la forteresse de Palamède, nous dominons la baie et la ville de Nauplie, une des plus belles cités du Péloponnèse. On descend par les marches jusqu'à la vieille ville qui fut l'ancienne capitale de la Grèce avant Athènes. On l'appelle la cité de l'amour, peut-être à cause de son cachet vénitien tout en harmonie. Nous voici devant la porte des Lions pour entrer dans Mycène, une des grandes cités de l'Antiquité qui donna son nom à la civilisation mycénienne. Sur le chemin du retour vers Athènes, on va jeter un coup d'œil au fameux canal de Corinthe. Traditour trouve toujours des endroits pleins de charme, comme ce vignoble artisanal qui nous accueille à l'heure du lunch. On nous présente les vins à déguster et, avec notre sympathique accompagnateur, on lève notre verre à Dionysos, le dieu du vin et de la fête. Parce qu'avec toutes les merveilles que nous offre ce circuit Traditour en Grèce, il y a de quoi célébrer.